Bienvenue sur QSN Talks, le rendez-vous des réseaux sociaux et de l'e-réputation. Les réseaux sociaux, on les connaît ou on en a entendu parler. On sait les utiliser ou on cherche leur intérêt. Mais une chose est sûre, on ne peut plus passer à côté. Experts ou débutants, particuliers ou professionnels, les pratiques et les enjeux sont multiples. Vous voulez comprendre, apprendre ou vous perfectionner ? Alors abonnez-vous à ce podcast. Je suis Frédéric Foscani, spécialiste des réseaux sociaux et de l'e-réputation, consultant, formateur et conférencier. Je vous propose ici des astuces, des news, des analyses, des conseils et les dernières tendances. Bonjour. Comprendre le fonctionnement des algorithmes des réseaux sociaux et ce qu'ils considèrent comme digne d'intérêt ou important est essentiel pour réussir votre stratégie de visibilité sur les différentes plateformes. Je débute donc aujourd'hui une série de plusieurs podcasts dédiés au fonctionnement de l'algorithme des principales plateformes, c'est-à-dire Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, TikTok et YouTube. Aujourd'hui, dans QSN Talks, je vais vous présenter tous les détails concernant le fonctionnement de l'algorithme d'Instagram pour vous permettre de mieux comprendre comment et pourquoi la plateforme augmente ou non la visibilité de vos posts. Dans cet épisode, je vous expliquerai ce qui détermine le classement de l'algorithme, les modifications importantes apportées récemment et tout ce que vous devez savoir pour améliorer la visibilité de votre contenu sur la plateforme. Commençons par définir ce qu'est l'algorithme d'Instagram. C'est un ensemble de règles qui classent les contenus sur la plateforme et qui décident du contenu qui s'affiche et dans quel ordre sur tous les fils d'actualité des utilisateurs, mais aussi de la page d'exploration, les reels, les pages de hashtag, etc. L'algorithme d'Instagram analyse chaque contenu publié sur la plateforme, qu'il s'agisse de posts, de stories ou de reels. Il prend en compte les métadonnées, notamment les légendes et le texte appliqués aux images, les hashtags et les indicateurs d'engagement. Sur la base de ces informations, le contenu sera diffusé en tenant compte des centres d'intérêt et des comportements des utilisateurs de la plateforme pour proposer ce qu'ils considèrent être le bon contenu pour les bonnes personnes. C'est pourquoi savoir comment fonctionne l'algorithme d'Instagram pourra contribuer à ce qu'Instagram affiche vos contenus à un plus grand nombre d'utilisateurs. Voyons donc comment fonctionne l'algorithme d'Instagram. Commençons par les 3 éléments les plus importants de l'algorithme d'Instagram en 2022 qui décideront qu'un contenu sera diffusé largement. Premier critère prioritaire, le niveau de relation entre l'auteur du contenu et le lecteur. Vous suivez-vous mutuellement, vous envoyez-vous des messages ou interagissez-vous mutuellement sur vos publications respectives. Si vous avez interagi à plusieurs reprises avec un utilisateur spécifique dans le passé, vous êtes plus susceptible de voir le nouveau contenu qu'il publie. Les entreprises doivent donc comprendre qu'il ne suffit pas de publier pour être visible, mais qu'il est particulièrement important de créer des liens avec sa communauté, notamment en répondant aux messages privés et aux commentaires. Deuxième critère prioritaire, l'intérêt du contenu. Autrement dit, un utilisateur interagit-il généralement avec ce type de contenu? Lorsque l'algorithme d'Instagram reconnaît qu'un utilisateur apprécie un type ou un format de contenu spécifique, il fera en sorte de lui en proposer davantage. Il est donc primordial de bien connaître son audience cible pour identifier les contenus qui suscitent son intérêt. Troisième critère prioritaire, la pertinence. Instagram décide de la pertinence de chaque contenu. Cela inclut une analyse de la place qu'il occupe dans les sujets tendances. Les publications récentes sont également considérées comme plus pertinentes que les anciennes. En plus de ces critères de classement prioritaires, l'algorithme d'Instagram tient compte de critères secondaires, comme la fréquence d'utilisation de la plateforme. Si un utilisateur n'ouvre pas Instagram très souvent, il ne verra que le contenu le plus pertinent lorsqu'il décidera de naviguer sur l'application. Cela signifie que les entreprises risquent d'être évincées du flux d'un tel utilisateur par sa famille et ses amis. Également, le nombre d'utilisateurs qu'une personne suit a son importance. Plus un utilisateur suit de comptes, plus il y a de comptes qui se disputeront l'espace de son flux. Et enfin, la durée de la session. Si un utilisateur passe très peu de temps sur l'application, il est probable qu'il ne verra que les messages des amis et de la famille avec lesquels il interagit le plus souvent sur la plateforme, ce qui rendra plus difficile aux entreprises la possibilité de se rendre visibles. Au-delà de ces signaux fondamentaux, l'algorithme d'Instagram tient compte des différents formats de contenu pour définir la visibilité des contenus. Pour le fil d'actualité et les stories, l'algorithme d'Instagram trie le contenu des comptes que vous suivez et prédit la probabilité que vous interagissiez avec un post en fonction des critères suivants. Combien de likes un post a-t-il obtenu? Quand a-t-il été publié? A-t-il été étiqueté avec un lieu? S'agit-il d'une vidéo? Et quelle est sa durée? Ces signaux aident l'algorithme d'Instagram à déterminer la pertinence et la popularité d'un post.
Instagram tiendra compte également du nombre de fois où vous avez interagi avec la personne qui a publié le contenu, qu'il s'agisse des commentaires, des likes, des vues de profil, etc. L'algorithme en déduira l'intérêt qu'une personne peut avoir pour vous. Donc, en réagissant pour critiquer une publication, vous serez soumis par la suite à davantage de contenu de cet auteur. Alors, si vous êtes en désaccord, mieux vaut ignorer que de le dire, car votre comportement sur la plateforme, la quantité et le contenu des publications à lesquelles vous avez interagi donne à Instagram un indice sur le type de publication qui pourrait vous intéresser. Du moins, c'est de cette façon que l'algorithme l'interprétera. Pour l'onglet Explorer, l'algorithme examine les publications que vous avez aimées, commentées ou sauvegardées par le passé, comment vous êtes-vous comporté sur la page Explore auparavant, et ajoutera sur la base de cet historique une collection de photos et de vidéos provenant de comptes connexes que vous ne suivez pas encore pour vous les recommander, mais les comptes avec lesquels vous avez interagi bénéficient bien évidemment d'un petit coup de pouce. Ces photos et vidéos sont ensuite classées en fonction de ce que l'algorithme estime être le plus intéressant pour vous, en fonction de la probabilité que vous aimiez, sauvegardiez ou partagiez. Lors de la sélection du contenu à vous soumettre via l'onglet Explorer, Instagram examine la popularité globale d'une publication en utilisant des signaux tels que le nombre de personnes qui aiment, commentent, partagent et sauvegardent et la rapidité avec laquelle ces actions sont réalisées. L'algorithme tiendra compte également de la popularité d'un compte. Si un compte a beaucoup d'interactions avec les utilisateurs au cours des dernières semaines, c'est un signal pour Instagram qu'il y a du contenu attrayant que d'autres pourraient aussi aimer. Abordons maintenant le format auquel Instagram veut donner la priorité dans le but de concurrencer TikTok, c'est-à-dire les Reels. Avec les Reels, l'algorithme s'inspire à la fois des comptes que vous suivez et de ceux que vous ne suivez pas, en essayant de vous proposer du contenu qu'il pense que vous regarderez jusqu'au bout. Pour cela, l'algorithme prend en compte les éléments suivants. Tout d'abord, votre propre activité. Des signaux tels que les Reels que vous aimez, que vous avez commentés, permettent à Instagram de comprendre le type de contenu qui pourrait être le plus pertinent par rapport à vos centres d'intérêt. Votre historique d'interaction avec la personne qui a posté est également pris en compte. Avec les Reels, comme dans l'onglet Explore, vous êtes susceptible de recevoir des vidéos de comptes que vous ne connaissez pas. Mais si vous avez interagi avec eux d'une manière ou d'une autre auparavant, Instagram en tiendra compte. C'est probablement la raison pour laquelle vous voyez beaucoup de contenu de comptes que vous connaissez, mais que vous n'avez pas encore décidé de suivre. Le contenu du Reel sera aussi utile pour l'algorithme. L'algorithme d'Instagram essaie de deviner le sujet de la vidéo en se basant sur la piste audio, l'analyse des pixels et des images et tient également compte de la popularité de la vidéo. Cette analyse de contenu est d'ailleurs l'un des piliers de l'algorithme de TikTok pour vous proposer des types de sujets basés sur vos intérêts. Enfin, les informations sur la personne qui est à l'origine du Reel seront également des critères utiles pour l'algorithme. Par exemple, est-ce quelqu'un qui a un public engagé ou dont le contenu reçoit régulièrement des likes et des partages? En 2022, même si Instagram a réintroduit la possibilité de voir son flux de manière chronologique et la possibilité d'afficher une liste de publications récentes de ses comptes favoris, l'algorithme d'Instagram, tel que je viens de vous le décrire, a toujours un impact sur la façon dont le contenu est affiché pour la plupart des utilisateurs et dans la plupart des placements sur la plateforme. Les contenus vidéo, notamment les Reels, sont devenus visiblement plus proéminents sur la plateforme depuis le début de 2022. Cette TikTokification a déclenché un mouvement en juillet, Make Instagram Again, soutenu notamment par des célébrités comme Kylie Jenner et Kim Kardashian, qui comptent respectivement 361 et 326 millions d'abonnés sur la plateforme, au point de contraindre Instagram à faire temporairement machine arrière sur l'évolution de son ergonomie et de son algorithme trop focalisé à concurrencer TikTok au risque d'en perdre son identité. Sur la base du fonctionnement actuel de l'algorithme d'Instagram, voyons maintenant comment l'exploiter pour accroître sa visibilité. Tout d'abord, respectez les directives de la plateforme. Quand vous publiez un post, un reel ou une story, l'algorithme d'Instagram limite la visibilité des contenus qui vont à l'encontre des directives communautaires de l'application. Si vous partagez des informations erronées, des posts à caractère politique, polémique, du contenu potentiellement choquant ou sensible, vous risquez de voir votre contenu moins diffusé. À ce sujet, je vous recommande l'écoute de l'épisode 4 de QSN Talks qui aborde le principe dit de shadow ban sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram dans lequel j'explique les règles officielles mais aussi officieuses qui peuvent conduire à la diminution de sa visibilité. Intégrez dans votre stratégie de contenu les formats de prédilection de la plateforme, notamment les Reels. Quelques conseils pour des Reels mis en avant sur Instagram. Ne recyclez pas vos TikTok. Filmez à la verticale et faites des vidéos courtes
et amusantes, si possible, car l'algorithme privilégie les Reels en fonction de leur valeur de divertissement. Publiez ou programmez vos publications au bon moment pour une portée maximale. L'interaction de l'audience est un signal important pour l'algorithme, donc poster votre contenu au bon jour et à la bonne heure contribuera à améliorer votre portée organique. Sur ce point, je vous recommande là aussi un autre épisode de QSN Talks, l'épisode 21, intitulé « À quel moment faut-il publier sur les réseaux sociaux ?» Incitez également à l'engagement, par exemple dans vos stories. Utilisez les questions, les curseurs et les sondages. De même, sur les posts, posez directement des questions ou encouragez les commentaires au travers de la légende dans l'image ou la vidéo elle-même. Utilisez des hashtags précis et descriptifs. Si l'algorithme peut identifier exactement le sujet de votre photo ou de votre post, il pourra plus facilement le partager avec les personnes intéressées par un sujet particulier. Toutefois, faites attention au principe de shadow banning dont je parlais précédemment et qui s'applique à l'utilisation de certains hashtags qui peuvent être blacklistés par la plateforme. Ce sont les fameux critères officieux de shadow banning que j'aborde dans l'épisode 4 de QSN Talks. Collaborez avec des utilisateurs à forte visibilité en utilisant la fonction Post-Collab sur cette fonction gratuite qui vous aidera à booster votre visibilité. Je vous dis tout dans l'épisode 28, cette fois de QSN Talks. Pensez aussi à votre fréquence de publication. Cela ne veut pas dire qu'il faut publier plusieurs fois par jour pour contenter l'algorithme. En revanche, c'est la régularité de vos publications qui sera importante. En juin 2021, Adam Mosseri, le patron d'Instagram, indiquait d'ailleurs qu'une fréquence de 2 publications par semaine sur le fil d'actualité et de 2 stories par jour était idéale. Et bien sûr, suivez et analysez vos résultats. Quel que soit votre niveau d'activité, prenez le temps une fois par mois, par exemple, de regarder les chiffres et de voir ce qui fonctionne et ne fonctionne pas en termes de contenu, de format et de moment de publication, ainsi que tout ce qui peut concerner l'utilisation des hashtags. Pour conclure, l'algorithme d'Instagram est un ensemble de règles qui décident du contenu qui s'affiche et dans quel ordre. Connaître ces règles est important, mais ne perdez pas de vue que votre visibilité se gagnera parce que vous vous adressez à une audience et non pas uniquement à un algorithme. Définissez votre audience cible, créez du contenu pertinent et suivez les tendances. Postez lorsque votre public est en ligne. Utilisez les bons hashtags, mais n'en mettez pas plus de 10. Variez les formats. Utilisez les formats privilégiés comme les carousels, les stories et les reels. Testez les nouveaux formats et les nouvelles fonctionnalités dès qu'ils sont disponibles, comme le post-collab, et n'hésitez pas à rédiger de longues légendes. Et n'oubliez pas que l'objectif n'est pas seulement de publier, mais d'être vu. Et pour cela, gardez à l'esprit les facteurs prioritaires et secondaires pris en compte par l'algorithme. Pour cela, rien de mieux que de commencer par faire aux autres ce que vous voulez qu'ils vous fassent. Intéressez-vous aux publications des autres et montrez-leur votre intérêt en interagissant de différentes façons. C'est ainsi qu'ils vous le rendront. Cet épisode vous a intéressé? Alors abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et n'hésitez pas à donner 5 étoiles au podcast sur Apple Podcast et à le partager sur vos réseaux sociaux préférés. Ça fait toujours plaisir. Ce podcast est rendu possible par QSN Digital, l'agence que j'ai fondée pour conseiller, accompagner et former les professionnels, entreprises, dirigeants et personnalités à définir et gérer leur stratégie de présence sur les réseaux sociaux et leur e-réputation. Vous avez des problématiques de visibilité, d'image, de veille, de recrutement et de relations clients? Vous souhaitez développer votre marque employeur? Vous voudriez faire de vos collaborateurs des ambassadeurs? Contactez donc QSN Digital pour demander votre coach social media. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Pour me trouver, rien de plus simple, demandez à Google ou à vos réseaux sociaux. À bientôt.